Il y a une forme d'exigence des personnes envers elles-mêmes, de ce que l'entreprise attend des salariés, de ce que la société attend de tout le monde, des niveaux de perfection au travail et des rythmes qui en fait sont peut-être pas tenables. Ce qui m'a attirée moi vers l'associatif, c'était au départ une crise de sens. Je faisais du marketing dans un grand groupe français et j'ai vraiment complètement changé de voie. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat associatif pour créer une association qui travaillait sur le pouvoir d'agir des jeunes et les enjeux écologiques, sociaux. Il y avait d'abord un peu une frénésie, un enthousiasme entrepreneurial, se lancer dans quelque chose qui me passionne, qui fonctionne. Et moi, j'avais une stratégie assez simple qui était que je disais oui à peu près à tout ce qu'on me proposait, en me disant qu'en tirant le fil, j'allais gagner en compétences et en confiance en moi. Il y a eu une longue phase de prémisse où justement je prenais de plus en plus de projets. Il y a des fois où j'étais payée, des fois où j'étais pas payée. Je sentais que je tirais sur la corde, mais je mettais beaucoup de stratégies en place pour que ça tienne. J'allais courir le matin, je faisais de la méditation, j'essayais vraiment de manger bien. Et il y a un moment où j'ai commencé à avoir des petits craquellements, où je commençais à me dire mais ça j'ai complètement oublié ce truc-là, où je me rendais compte que j'avais un client ou un projet, j'avais oublié. Je commençais à sentir comme des petits bugs dans mon cerveau. Et après, ça a été assez soudain, en fait, c'est quasiment du jour au lendemain. J'ai vraiment perdu le sommeil. C'est comme si tous les jours, j'avais le cerveau un peu en ébullition, en feu, etc. Mais tous les soirs, j'arrivais à le calmer et à dormir. Et puis un jour, c'est comme si ça s'éteignait plus. Et donc vraiment, je dormais plus. Et donc là, ça a été assez radical, en fait. J'ai décidé de mener à bien les projets que je voulais vraiment finir, sur lesquels j'étais engagée, et de me mettre en pause. Et en fait, le sommeil revenait pas du tout. C'était même de pire en pire. Plus les jours passaient, moins j'étais capable de faire de choses. Et même préparer un gâteau m'épuisait ou me paraissait insurmontable. J'avais besoin que le feu s'arrête, mais à chaque fois que je refaisais un truc, même un tout petit truc, c'était comme souffler sur les braises, et ça repartait, et ça me faisait vraiment cette espèce de douleur au cerveau. Donc moi, ce qui m'a, je pense, beaucoup aidé, c'est le fait que très vite, j'ai eu une psy au téléphone qui a pu aussi mettre des mots et un diagnostic, d'une certaine manière, sur ce que j'avais. D'accepter, moi, de m'arrêter, je crois que c'était ce qui était le plus dur, parce que pour moi, l'engagement en général, c'était aussi vecteur de lien social principal dans ma vie. Et donc le fait d'accepter de s'arrêter, et pas de s'arrêter 10 jours, de s'arrêter 6 mois, c'est hyper vertigineux, surtout quand on est dans une dynamique entrepreneuriale depuis des années. Donc c'était vraiment aussi un peu un combat contre moi-même, pour vraiment accepter de lâcher prise. Faut pas espérer que ça va se résoudre tout seul, et ne pas se dire ça va aller parce que dans 3 jours, 3 semaines, 3 mois, je suis en vacances, parce que c'est ça qui est un peu pour moi le plus dangereux. En tout cas, libérer la parole dessus. Pas attendre d'avoir vraiment des ligaments arrachés pour aller voir un médecin. Aujourd'hui, je sens que mon cerveau est pas complètement revenu là où il était avant. Je dors entre 10 et 12 heures par nuit, ce qui veut dire qu'en fait, je prévois jamais rien les soirs. Il faut qu'à 20h, je sois chez moi, tranquille. J'ai repris le travail, mais par contre, je l'ai repris à peu près à 3/5. Il y avait eu plusieurs projets que je menais complètement toute seule, et maintenant je les mène à plusieurs, systématiquement. Je vais faire des choix, et je vais pas essayer de rejoindre cette course effrénée à être parfaite et au top dans tous les domaines de ma vie. Pourquoi je travaille, quel investissement j'y mets, pourquoi ça m'angoisse autant, pourquoi je me mets autant la pression. J'ai l'impression que c'est aussi ce manque en fait, de connaissance de soi et de connaissance de son rapport au travail qui fait qu'on est capable de se mettre tous dans des états pas possibles pour le travail ou pour une activité professionnelle. Je me dis c'est quand même dommage, même si c'est pour les meilleures raisons du monde, que ce soit ma réalisation personnelle et mon envie de faire, ou des ambitions de contribution à des projets écologiques, sociaux, peu importe, mais qu'il n'y a rien qui justifie de se faire autant de mal à la santé.